Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Honorable Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale. Il est également le président de l'association Togo pour tous. Kwame Vie à Clessor et son consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Consiga en côté président de Alliance Jeunesse et Développement. On prend la direction de Conakry en Guinée. NS ministre guinéen a été écroué et un autre placé sous contrôle judiciaire à Conakry pour détournement de deniers publics et corruption annoncée mardi soir. Le parquet spécial Consigan à côté, c'est ce qui arrive aux anciens du pouvoir, non seulement de Alpha Condé, mais d'autres. On a vu Seloun Daran Diallo aussi qui a des soucis, sans oublier Sidi Touré. Vous savez, c'est seulement sous nos cieux où les politiciens croient qu'ils ne doivent pas rendre compte de la gestion qu'ils ont eu à faire à la tête d'une structure de l'État. Sinon, en termes normaux, il faut de la reddition des comptes. Et si parfois il arrive qu'il y a des subversions ou des couacs qui sont constatés dans la gestion d'une personnalité politique, il est de bon temps qu'il s'explique au niveau de la justice. Donc cela ne doit pas être considéré comme la chasse aux sorcières. Ce qui est sûr, la justice est là pour blanchir ou pour condamner. Ce qui est sûr, celui qui a été inculpé, s'il n'a pas commis de fautes graves dans la gestion du portefeuille qu'il a eu à occuper, la justice doit le blanchir. Il en est de même pour celui qui est sous contrôle judiciaire. Mis sous contrôle judiciaire. Mais il ne faudrait pas que les gens y mettent déjà de la politique en criant sur la justice guinéenne ou que certaines personnalités de la société civile qui ne commencent pas déjà par faire pression sur la justice guinéenne en la taxant de justice aux ordres ou de chasse aux sorcières et tout, parce que cela doit rentrer aussi dans nos habitudes. Nous avons vu qu'en France ou dans les grandes démocraties, il y a aussi cette reddition de comptes. Ah oui, même des chefs d'État qui ont déjà fini peut-être leur mandat, répondent parfois devant la justice, ne serait-ce que pour expliquer comment tel dossier ou tel dossier a été géré. Le problème, c'est que c'est sous la junte et les gens disent que ce n'est pas le rôle. Ah, mais que ce soit, vous savez, que ce soit sous la junte ou d'un gouvernement élu, la reddition de comptes est nécessaire. Même cette junte-là, peut-être qu'après avoir passé la main au gouvernement élu demain, peut aussi rendre compte de comment il a eu à gérer le pays. Donc je dis ça... Et peut rendre compte surtout de la répression qui a reconduit Alpha Condé au pouvoir. Ah mais oui, tout ça là, ce sont des dossiers à la justice. Il appartient maintenant aux juges qui animent les tribunaux de la Guinée, alors d'aviser. Donc il ne nous appartient pas d'opiner sur ces questions judiciaires, d'autant plus qu'il y a toute une procédure à respecter. Donc moi ce que j'ai dit, qu'on garde le calme et qu'on laisse la main tranquille à cette justice guinéenne pour faire la part des choses. Il faudrait que la bonne gestion ou la bonne gouvernance rentre dans nos habitudes, parce qu'il est totalement inacceptable qu'une seule personnalité politique alors mette dans sa poche l'avenir de 1000 ou 1 million de personnes. Ce qui alors fait que nous connaissons toujours de retard, d'autant plus qu'il n'y a qu'un petit groupe au sommet de l'État qui s'accapare des biens des millions de personnes, et ceux-là croupissent toujours dans la misère. Quand eux, ils sont pleins aux as, ce n'est pas du tout normal. Il va falloir que, pour une fois, l'Africain aussi commence par mettre en lui cet esprit de reddition de comptes. Et si vous savez que vous allez rendre compte de ce qu'on vous demande de faire à la tête d'une entreprise, que ce soit publique ou parapublic, demain, quand vous serez nommé à ce poste-là, vous saurez comment est-ce qu'il faut gérer la boîte, tout en respectant les règles de déontologie et surtout en privilégiant l'intérêt général. C'est ce qui nous manque. Opération tous azimuts de la justice guinéenne, coach Kwame Vie à Clessor,
comment vous voyez ce qui arrive actuellement aux deux ministres Ismaël Dioubaté, ouais, c'est Dioubaté et Thibaut Camara? Contrairement à côté, moi je vais prendre à partie tout ce qui se passe actuellement. Parce que quand il y a une intrusion de l'exécutif dans le judiciaire, c'est que ce n'est pas la bonne procédure. Vous sentez cela? Mais ce n'est pas que je sens, c'est ce qu'il y a. Puisque le Doumbouya a dit qu'il suspend la Constitution. Quand on suspend la Constitution, ça veut dire que les institutions qui sont là où sont établies ou qui étaient établies ne fonctionnent plus normalement. Donc la junte n'est pas là pour juger ce genre de choses. Si c'est que la justice est indépendante, là, ça se comprend. Donc, la junte est là pour une crise. Donc, elle doit partir, il doit avoir une commission pour gérer ce genre de choses. Même le monsieur dont on parle, il dit qu'il a payé le domaine là, la réserve de la qu'il a payé et que le président même a donné le décret. Et il a prouvé qu'il en a acheté. Donc, ça veut dire que si j'ai le titre foncier et que tout est vérifié, je ne devrais même plus mettre les mains. Ce qu'on fait, c'est comme si Doumbouya est en train d'écarter les potentiels candidats. On avait déjà parlé de Seloun Dalan Diallo, on avait parlé de Sidia Touré également. C'est ce que je dis ça. Donc, il est en train d'écarter les potentiels candidats à une certaine élection pour être la seule personne. Puisque s'il faut inquiéter des gens par rapport à la gestion, lui aussi faisait partie de ceux-là, puisqu'on lui avait donné un budget énorme, ce qui avait créé problème entre lui et le ministre de la Défense. On dit que non, on ne peut pas donner ce budget. Lui-même, il n'a pas encore rendu compte de ce qu'on lui a donné. Puis c'est énorme. Mais il vient, il demande ceci. Donc, c'est une sorte d'épuration politique qu'il est en train de faire. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Puisque le problème avec nous en Afrique, il devait avoir la reddition des comptes si on donne l'indépendance à la justice et l'indépendance à la Cour des comptes. Et voilà, si les juges sont nommés, celui qui l'a nommé, le juge là, a le poids de celui-là sur lui, donc il ne peut pas agir. Aux États-Unis et la France, comme le dit à côté, c'est que les juges là, le procureur qu'on sort là, sont votés à l'Assemblée nationale, donc ils ont un pouvoir. Et aussi pour donner vraiment le libre arbitre aux juges, et surtout les juges constitutionnels, il faudrait qu'il n'ait pas un mandat qui doit connaître une limite. Il doit avoir des mandats à vie. Ça veut dire que le président, au moment où le président ne peut pas inquiéter le juge, il va faire un travail honnête et sérieux. Donc, ici en Afrique, pour le moment, je pense que la justice, c'est dada, la justice est aux ordres. Parce que même la juge, des fois, vous le voyez directement, le juge, comme M. Asma avait fait entre-temps, quand où il félicite fort au lieu de parler de ce qui le concerne. Donc, vous voyez, cet égarement des juges fait que des fois on se demande, est-ce qu'ils sont là pour juger ou ils sont là pour rendre service à leur parti? Donc, jusqu'à présent, Doumbouya ne fait qu'écarter les potentiels. Si il faut accuser ceux qui étaient dans le gouvernement, au moins Diallo était opposant au gouvernement, mais on l'a rattrapé. Il était Premier ministre. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'était en 2002. Donc ça, à un moment donné, quand on veut reconstruire une nation, il faut prendre une année zéro pour dire qu'à partir du moment-là, on repart, on fait un nouveau départ. Et là, continuellement, s'il faut chaque fois, parce que ceux à qui tu fais ce genre de choses, ils ont leurs éléments, leurs amis aussi, qui vont un jour, il l'a dit, si Doumbouya n'est plus, ou n'est plus aux affaires. Donc, au lieu que les gens le jugent, peut-être honnêtement par rapport à ce qu'il a fait, il y aura le règlement de compte aussi de la même manière, et ça ne va que perdurer, et c'est l'économie du pays là qui va en partie. Donc moi je pense que ce qu'il est en train de faire, je le qualifierais d'épuration politique pour avoir les coups de France. Puisque qu'est-ce qui va se passer après? Il va déposer, il va quitter après, il va dire qu'il est civil, que lui aussi il va aux élections, qu'il va gagner. Donc vous voyez, ce n'est que la continuité de ce qu'il avait préparé. Donc cet état de choses n'est pas bien. Sinon c'est normal qu'il y ait la reddition des comptes. Mais il faut des conditions idoines avant de demander qu'on rende compte à ce genre de choses. On va voir l'avis de Honorable Beausoleil Obekou. Est-ce que vous pensez que Doumbouya est en train d'écarter ses adversaires politiques, ou bien il est en train de faire le job? D'ailleurs, ce n'est pas lui, c'est la justice.
D'abord, il est normal qu'on prône la bonne gouvernance et tout État et tout peuple a besoin d'une bonne gouvernance et c'est très mauvais, la corruption, le détournement des deniers publics. Je crois que tout peuple responsable condamne ça et tout dirigeant responsable condamne cela. Et il y a eu coup d'État, il faut condamner ce coup d'État parce que la Guinée est un État de démocratie, est une démocratie et il faut un État de droit et le coup d'État déjà, le régime en place est un régime illégal et illégitime parce que issu d'un coup d'État. Mais la justice n'est pas mise entre parenthèses parce que quand il y a des actes qui sont commis actuellement, présentement en Guinée, il faut une justice pour juger de ces cas-là. Donc, cette justice-là a le droit, parce que le principe d'une justice, c'est qu'elle est indépendante. Donc, elle a le droit d'accuser, lorsque les charges portées contre X ou Y sont quand même lourdes, elle a le droit d'inviter cette personne à s'expliquer. Donc, comme cela dit, est-ce que cette justice est indépendante? Non, c'est ce qu'il faut se poser. Moi, je donne les principes d'une justice et je dis que mettre en examen quelqu'un, fut-il politique ou pas, ça c'est normal, hein? Mais ce qu'il faut rechercher maintenant, est-ce que les charges retenues contre cette personne, est-ce que c'est des charges avérées? Il appartient à cette personne-là de fournir des arguments, comme il vient de le dire, de fournir. La personne dit qu'elle a acheté le terrain, qu'il y a des documents, tout ça. Et il faut présenter ça à la justice pour prouver son innocence. Donc, je crois que c'est normal pour le moment. Lui n'a pas encore prouvé parce qu'il est allé directement en prison. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut aussi. Il faut aussi peut-être éviter de mettre, s'il est allé directement en prison, j'ose croire qu'il y a des charges lourdes contre lui qui méritent, ou bien il y a des éléments peut-être qui prouvent qu'il peut quand même s'échapper à la justice. Des fois, quand c'est prouvé comme ça, on peut mettre le présumé et en détention. Mais ce qu'il faut aussi, il ne faut pas perdre de vue le fait que la junte est au pouvoir pour une durée limitée. Il doit rendre le pouvoir à un régime. Oui, mais c'est limité. C'est une transition. Ce n'est pas un pouvoir démocratiquement élu. C'est une transition. Qu'il y a beaucoup d'affaires à régler, surtout au niveau politique. Il faut remettre le pouvoir aux civils. Il faut remettre le pouvoir à des personnes démocratiquement élues. Donc, actuellement, mélanger tout ça risque de taxer peut-être la junte de chasse aux sorcières. Et aussi, on peut, quand même, ce n'est l'hypothèse selon laquelle c'est pour écarter les opposants. Bon, ça peut être vrai, hein, ça peut être vrai, mais toujours est-il que lorsque, c'est ce principe-là, lorsque la justice demande des comptes à quelqu'un, il faut laisser cette personne de se défendre. Il faut lui permettre de se défendre. Mais je voudrais terminer en disant que la junte doit faire attention. Entre-temps, on a annoncé le jugement des affaires du 28 septembre, tout ça, là, après on laisse ça, et c'est des gens qui sont inquiétés après. Je voudrais parler de l'affaire par exemple, de Cellou Dalein Diallo, qui date de 20 ans. Alors qu'il y a certaines affaires de 5 ans, 10 ans, qui ne sont pas encore, peut-être, et qu'on n'a pas encore émis. Donc, alors, avec ça là, on peut quand même avoir des doutes sur les prétentions réelles de la junte. C'est pourquoi, pour éviter tout cela, il faut laisser pour des affaires comme ça passées ou qui impliquent les politiques, tout ça là, il faut organiser vite les élections pour laisser un pouvoir démocratiquement élu et légitime pour pouvoir juger de ces affaires-là. Donc, ils sont présentement
n'oublions pas que eux aussi, ils ont quand même un compte à rendre à la population. Ils ont fait un coup d'État. Et ça là, je crois que la Constitution interdit le coup d'État en Guinée. Donc ils ont fait ce coup d'État là. Et pour vraiment laisser le peuple guinéen les apprécier, vraiment, il faut qu'ils organisent bien des élections, laisser un président démocratiquement élu. Je crois que c'est leur objectif principal. Mais la gestion quotidienne de la cité exige que lorsque des actes sont commis, que la justice quand même puisse faire son travail. Allez, on va continuer avec la Guinée. Ne vous inquiétez pas, Kosiga à côté, mais bien avant, on marque une petite pause.